en cette heure un peu tardive pour nous accompagner pour la deuxième soirée du Forum européen de bioéthique. Je vais co-présenter cette table avec Bernard Bertschi, je dirais toujours qu'on ne présente plus, mais comme le public se change un peu de temps en temps, qui est philosophe et qui est très impliqué dans le Forum européen de bioéthique. Ce soir, on a la chance d'avoir réuni une très belle table. Je vous informe cependant que malheureusement, Delphine Orviller, qui devait être présente, a dû annuler très récemment. Je peux tout à fait entendre le déséquilibre ou la déception que cela peut induire, mais je suis certain qu'on aura une table ronde qui sera quand même très harmonieuse pour parler de Nous prenons-nous pour Dieu avec, à cette table ronde, Michel Denneken, qui a d'abord été doyen de la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg, avant d'être à présent le président de l'Université de Strasbourg, que je salue. À sa droite, Marion Muller-Collard, qui a fait un doctorat de théologie protestante à l'Université de Strasbourg et qui est devenu aumônier des hôpitaux et qui, depuis 2017, est nommé membre du Comité consultatif national d'éthique parmi les personnalités désignées par le président de la République au titre de principale famille philosophique et spirituelle. À sa droite, Carsten Leckmüller, qui depuis 2004 est professeur de théologie protestante à l'Université de Strasbourg. Depuis 2011, il intervient régulièrement, c'est un habitué, un fidèle du Forum européen de bioéthique à Strasbourg. Et je le remercie également de sa présence. Et enfin, Sadek Beloussif, qui également nous fait régulièrement l'honneur de sa présence, qui est professeur d'anesthésie et de réanimation à l'Université de Paris 13 et qui a été élu à la présidence du syndicat national des médecins, chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, qui travaille beaucoup dans le milieu de l'éthique et qui est également président du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Alors Bernard, je crois que j'ai fauté avec ce titre. Nous prenons-nous pour Dieu, c'est quelque chose de peut-être un peu iconoclaste. Alors j'espère qu'on sera suffisamment respectueux chacun des autres pour aborder en toute sérénité cette question. Chaque année au Forum européen de bioéthique, nous interrogeons le fait religieux. C'est un sujet qui est parfois peut-être délicat, mais qui est tout à fait passionnant. Et tout simplement parce que, d'abord, en matière de bioéthique, la religion a toujours quelque chose à dire. Et l'histoire des religions, c'est notre histoire. Elle n'est pas extérieure à notre personne. Quelle que soit notre obédience ou la laïcité dont on peut se réclamer, parfois même avec véhémence, l'histoire de la religion fait partie intégrante de tous les citoyens, qu'ils soient français ou non français, bien évidemment. Alors, nous prenons-nous pour Dieu? Alors, peut-être pourquoi une telle question? Si vous suivez le Forum européen de bioéthique depuis quelques années, vous remarquerez que cette question revient un peu régulièrement. Moi d'ailleurs, je dois avouer avoir fait quelques recherches sur Internet il y a quelques années pour comprendre ce que le terme démiurge signifie. J'avoue mon ignorance sur la question, tant le fait démiurgique revenait régulièrement. Donc le démiurge, c'est le créateur, la déité. Et il est vrai qu'on peut se poser la question, au vu de l'évolution des techniques et de nos connaissances, si l'homme n'a pas quelques attributs divins dans sa besace. Alors la bioéthique, elle s'interroge sur les conséquences sur l'homme de l'évolution de la science et des techniques. Or, le monde change. Alors en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas le monde qui change, c'est l'homme essentiellement qui change. L'homme maîtrise sa filiation et son hérédité. L'être humain, quand je dis homme, c'est l'être humain, bien évidemment, sans notion de genre derrière. L'être humain maîtrise son corps, il peut même être amené à l'améliorer, comme on en a déjà parlé. Et s'il l'améliore d'ailleurs, c'est qu'il perfectionne quelque chose qu'il jugeait imparfait au départ. L'homme maîtrise la matière. L'être humain explore son origine, appréhende son destin et même prépare son avenir. On en discutera également demain sur la question climatique. L'être humain se situe dans un univers, tant sur un plan temporel, il peut se situer dans le grand arbre phylogénique de la vie, mais également sur un plan spatial, c'est-à-dire qu'il sait exactement où il se situe dans un univers, dans quel coin de la galaxie, de cette galaxie, où se situe dans l'univers bien plus grand. Donc l'être humain a cette capacité de pouvoir se repérer. L'être humain fait sa propre loi. Il y a en France en tout cas le code civil, le code pénal, le code de la santé publique, le code du travail et j'en passe. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que l'être humain, parce qu'il dispose à ce jour d'un certain nombre de compétences, est-ce qu'il se prend pour Dieu? Alors le corrélat plus ou moins direct de cette question, c'est aussi
celle d'interroger, est-ce que la religion a encore quelque chose à dire aujourd'hui, au vu de l'évolution de la société, de l'évolution des connaissances, sur la bioéthique. Et d'ailleurs, la parole religieuse, aujourd'hui, reste très présente, parfois fortement représentée dans les médias, et sont parfois aux commandes d'un certain nombre de sites d'information de la bioéthique. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que de temps en temps, il peut y avoir une certaine forme d'opposition entre la position du monde religieux et la position de la société civile. Par exemple, la vie est sacrée. Alors, quid de l'interruption volontaire de grossesse, de l'IMG, du suicide assisté? Ça ne veut pas dire qu'on va parler de ces sujets ce soir, hein. C'est simplement pour dire qu'il peut y avoir effectivement une distance. La famille est sacrée, bien entendu, on parlera de la place du père, avec la notion de la PMA, pas forcément ce soir, mais au cours de ce forum. Et le corps est sacré, et ça, on en parle à peu près tous les jours. Donc voilà, c'était simplement pour dresser un petit état des lieux du pourquoi de la question, en espérant qu'elle n'est pas trop iconoclaste. Et je vais peut-être tout d'abord laisser la parole à Michel Demeken. Bonsoir. Bonsoir. On a quelques minutes, hein, pas beaucoup. On a combien de minutes pour commencer? Parce que... commence, 10, 15 minutes, allez-y. Je vais essayer d'être bref. Bonsoir à tous. Parce qu'évidemment, la question, elle est iconoclaste. En même temps, elle parcourt l'histoire des religions en général, et peut-être plus particulièrement d'ailleurs les monothéismes, plus que les polythéismes, qui ne sont peut-être pas dans des problématiques de ce type-là. Alors évidemment, mais comme les deux autres ou trois autres ont des tas de choses à dire en plus, comme je parle en premier, on évoque évidemment le texte fondateur de la Genèse, où évidemment dans la tradition judéo-chrétienne et aussi musulmane, l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais image et ressemblance ne signifient pas fusion, et donc la faute originelle, on en fait toujours une histoire morale, et puis une histoire de misogynie qui nous poursuit. En fait, le récit place bien la frontière entre ce qui relève de Dieu et de l'homme. Ce n'est pas une affaire de pommes ou de sexualité, même si on a étriqué ce texte et on l'a rabougri à cette affaire-là. En fait, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le discernement entre le bien et le mal qui est le tabou qu'il ne faut pas franchir, qui appartient alors à Dieu, à la transcendance, à quelque chose qui dépasse l'homme. Et alors, le premier postulat, c'est de dire que l'homme ne peut pas être l'homme s'il n'y a pas quelque chose qui le dépasse, ce qui est apparemment contradictoire. C'est ce que vont faire toutes les philosophies du soupçon, de la déconstruction à partir, disons, de la Renaissance. Et en fait, on va voir que plus les connaissances avancent, plus la philosophie va affirmer le sujet, plus Dieu va être mis très, très loin, au point où Pascal reprochera à Descartes de dire, finalement, chez Descartes, Dieu n'est plus que la petite chiquenaude dont il a besoin, peut-être pour pas, mais surtout pour faire marcher son système. Et donc tout le théisme du XIXe siècle a éloigné Dieu de la vie quotidienne parce que scientifiquement et moralement, il devenait inutile, ou en tout cas, il devenait encombrant. Donc vous avez toute une veine de récits de libération. Feuerbach, c'est typique, hein. Dieu, ce n'est jamais que l'homme pourrait être soi-même esclave et qu'il faut que l'homme reprenne la place de l'homme. Alors vous voyez bien que derrière, toutes les questions morales et éthiques sont pas. Seulement, s'il est sa propre fin, il faut qu'il trouve des philosophes athées inventent le concept, par exemple, d'homme-machine. Bon, on a un humanisme. Donc, le premier point, la dialectique entre Dieu mais de la place que tient la transcendance, plus catholique. On a considéré dès lors que tout ce qui allait contre Dieu était un péché majuscule. Le péché par essence dans le catholicisme, c'est l'orgueil. C'est-à-dire l'idée autre est que la vertu d'humilité consiste à nous remettre, former des bons chrétiens, il fallait écraser tout ce qui est l'orgueil. Sauf que beaucoup de dignitaires chrétiens souvent confondu leur mission avec la mission divine, c'est-à-dire que ne peuvent pas s'ériger contre le dogme ou contre la hiérarchie. Cela, il faut le dire, a une divinisation des fonctions,
humaine et qui conduisent à tous les abus, tous les phénomènes de gourou fonctionnent comme ça. Beaucoup de l'omerta concernant les abus sexuels dans l'Église fonctionnent ou ont fonctionné comme ça. C'est-à-dire que dès lors que la fonction de Dieu sont captées par des humains et que, au lieu d'écraser l'orgueil de l'homme, ils écrasent son désir. Le troisième élément, c'est qu'on n'a pas résolu la question des frontières de l'intervention de l'humain. Nonobstant, très tôt, par exemple, le fixer les limites du pouvoir, y compris d'un évêque ou d'un curé. Et par exemple. Donc, la régulation au sein d'un système est purement humaine, et en même temps, elle ne se réfère qu'à un ultime qui ne lui appartient pas. Et cela, évidemment, fait que, normalement, l'édition chrétienne, une structure d'église est une structure de fraternité, puisque au-dessus des autres, il n'y a que des humains qui essaient que mal de ne pas être trop infidèles à l'image de leur créateur. Enfin, évidemment, les chrétiens sont aussi des gens qui ont ce rapport extrêmement ambigu entre la fascination pour les sciences et le progrès, je mets progrès entre guillemets, et la peur qu'ils génèrent. Mais là, autrement chrétiens que juifs que musulmans, c'est-à-dire que toutes les sociétés sont marquées par Rabelais, en bon franciscain joyeux de rire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et on le voit bien, la bioéthique aujourd'hui ne cesse de s'interroger sur les frontières de l'humain. Et chaque fois, nous avons derrière l'image de comme quoi l'idée que l'homme révolté contre les dieux est fondamentalement ancrée dans nos mythologies grecques et latines. Je pense aussi protestante quand je pense à Max Weber. Notre fascination pour le progrès a fait que on a à la fois craint le progrès et on l'a béni. Il y a eu des travaux très intéressants. Il y a un grand historien catholique du baptême de Prométhée, quand on voyait des évêques bénir des progressés. Et puis, il y a évidemment aussi toute la question du progrès qu'on appelait le progrès moral. Dans mon université, dans notre université, les deux plus grandes facultés de part et d'autre du campus, la faculté de droit et la faculté de médecine. Ce sont pour moi les deux piliers entre lesquels naviguent le progrès et le savoir et les interrogations humaines. Du côté de la médecine, je n'ai pas besoin de vous faire de tableau, tous les possibles de la médecine sont potentiellement un danger par rapport à ce que nous appelons l'humain. Et puis en face, de plus en plus, le juriste est requis pour dire ce qui est tendance, mais de l'ordre de l'humainement possible ou pas. Et on a en France qui est ce qu'on a appelé l'arrêt Perruche. Cette histoire d'une femme qui a fait 2 tests de grossesse pour néantel rubéole. Le premier test était négatif, le deuxième positif. Le médecin accouche d'un enfant fortement handicapé. Et il y aura des procédures qui aboutiront à cet arrêt qui parle d'un préjudice d'être né. Le préjudice d'être né. Alors, je ne porte pas de jugement ni sur le Conseil d'État ou constitutionnel, ni sur les parents, ni quoi que ce soit, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la question de l'ultime humain ne concerne pas seulement la conscience d'un croyant par rapport à ce qu'il croit, par rapport à son Dieu, à son Église, à sa congrégation. C'est aussi, de manière sociétale, quand une société ne se réclame pas d'une transcendance qui la dépasse, elle n'a pas à le faire, c'est le choix du peuple français depuis 1905, il est bien obligé de bricoler, et là j'utilise le mot bricolage au sens de Lévi-Strauss, il est bien obligé d'avoir vis-à-vis de cette humanité dont il ne désespère pas qu'elle est belle et grande, un bricolage. Donc, en médecine, on a des comités d'éthique, on a la conscience des personnes, on a aussi le besoin des malades, les demandes des familles, on voit l'engouement pour le transhumanisme ou le post-humanisme, donc cette tentation de Prométhée qui reste, et de l'autre côté, le droit qui est de plus en plus interpellé.
Et au milieu, je dirais, les théologiens, aujourd'hui, dans le concert des discours, ils sont surtout requis, et ce n'est pas pour rien qu'il y a une théologienne et des théologiens dans le Comité national d'éthique, ils sont requis sur les questions précisément de bioéthique, c'est-à-dire comment leur tradition interprète ce qu'est être un homme et ce qu'est réguler la vie humaine. Donc je dirais, aujourd'hui, ce qui a bougé, ce n'est pas tellement le discours théologique de l'homme qui se fonde dans la transcendance du Créateur que la position des églises a influé les débats sociétaux et aussi la manière dont elles sont en interne travaillées par ces questions. Les protestants du côté catholique, mais musulmans et juifs aussi, les sensibilités sont extrêmement diverses sur ces questions-là. Et je termine là-dessus, la question de l'ultime, c'est évidemment la question, pour moi, mais je crois que pour tout citoyen, de la définition même, non pas de Dieu, pour un théologien, de toute façon, c'est trop compliqué, la définition de l'homme qui est en cause. Et on le voit bien, selon les continents, selon les traditions, qu'elles soient nationales, ethniques, continentales, nous ne sommes pas toujours dans les mêmes définitions ou dans les mêmes sensibilités. Merci. Marion Muller-Collard, c'est vrai que de temps en temps, j'aimerais être une petite souris pour voir comment ça se passe au Comité consultatif national d'éthique lorsque vous prenez la parole, vous ou un autre représentant du monde religieux, vis-à-vis de ces questions qui parfois sont très proches. Oui, eh bien, merci en tout cas pour l'invitation. Je ne suis pas sûre que ça réponde à votre fantasme de devenir une petite souris au sein du CCNE, et ce n'est pas exactement ça dont je vais parler, mais je vais reprendre cette question fort intéressante et la prendre dans un homme se prend pour Dieu. Ça pose une autre question, c'est pour qui Dieu se prend-il? Pour qui Dieu se prend-il pour que l'homme puisse se demander s'il se prend pour lui? Vous me suivez jusque-là? Lorsqu'on pose la question de se prendre pour lui. Et ça, quand on pose cette question à une chrétienne en particulier, alors j'ai déjà un petit peu développé ça, le 1 qui a été consacré à la bioéthique et en partenariat avec le CCNE cette semaine, puisque cette question m'était posée et que je l'avais en arrière-pensée en permanence pour préparer cette soirée. Donc nécessairement, quand on pose cette question à une chrétienne, à un chrétien, on prend tout de suite les choses à contre-pied, parce qu'en fait, dans le christianisme, l'originalité du christianisme, c'est que Dieu se prend pour l'homme. C'est ça, en fait, l'incarnation, en fait, les fantasmes qui sont suggérés dans la question telle qu'elle est posée. Des évangiles et le fondement de la foi chrétienne, on la voit déjà avec la théorie du Tzimtzum, qui est élaborée à partir d'une très belle question du rabbin Isaac Luria au XVIe siècle, qui pose la question « Comment le monde peut-il exister si Dieu est partout ?» Puisque Dieu, c'est le Ein Sof pour la Kabbale, ça veut dire l'infini, donc quand on est infini, nécessairement, il n'y a pas de place pour autre chose que soi-même. Et donc Isaac Luria va poser cette question et va y répondre en développant la théorie du Tzimtzum, qui signifie la contraction, la retraite de Dieu pour que autre chose que lui puisse être. Et Gershom commente en fait cette théorie, cette hypothèse qui s'appelle le Ein Sof, l'infini, n'est pas un acte de révélation et de restriction. Donc ça change tout à fait la perspective. Sachons faire nos petites tzimtzum personnelles et nous rétracter pour laisser advenir. Et c'est tout l'enjeu, pour moi aussi, des questions de bioéthique. Et c'est d'ailleurs la pertinence de ce forum, parce que c'est ça qui est proposé avec des tables rondes qui assument aussi des points de vue très différents et des contradictions. Et finalement, on est une forte majorité de chrétiens, on est même 50% de protestants, ça ne nous arrive jamais, c'est très au-delà des moyennes nationales, ça a été mentionné. Mais donc, malgré tout, on est tous très différents aussi, pas de redite. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui me marque souvent dans l'Évangile, ce que j'appellerais la théologie du gain de la perte. C'est-à-dire que l'Évangile nous dit qu'il y a quelque chose à gagner. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on perd? Donc ce mouvement d'auto-limitation, on le retrouve dans la théologie de l'incarnation, avec un Dieu qui décide délibérément de s'auto-limiter et qui prend en cela le risque, par exemple, de connaître la rage de dents, ce qu'on aimerait, nous, ne pas avoir à connaître. Et finalement, dans la nuit de Noël, qui se prend pour Dieu, c'est Hérode qui va se prendre pour Dieu.
Donc là, là, on est face à un homme qui va... C'est un aveu de défaut d'autorité quand on a peur d'un nouveau-né et qu'on fait du coup tuer tous les... Dieu, lui, à ce moment-là, se prend pas pour Dieu, se trouve être un nouveau-né, donc il fait de l'activité. Je pense qu'on peut continuer à se prendre pour Dieu tranquillement. C'était pas du tout cette image de Dieu que la question était censée renvoyer, mais je vais obstirer ce fil, parce que ce qui se passe aussi quand on fait cette expérience de l'autolimitation, quand on fait cette expérience du Tzimtzum, on l'a fait par désir d'autre, donc on l'a fait par désir d'altérité. C'est le premier mouvement de Dieu que souligne Gershom Scholem, qui est un mouvement de restriction, mais c'est un mouvement de restriction, donc un mouvement de perte pour gagner quoi? Pour gagner l'autre. L'autre qui va profondément nous enquiquiner, parce qu'il va venir sans arrêt apporter contradiction, nous secouer dans nos certitudes, nous ébranler dans nos postures et dans nos positions. N'empêche que c'est par désir de l'autre qu'on va s'auto-limiter. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel dans la théologie chrétienne, dans la théologie de la Kabbale aussi. Enfin, je pense qu'on le retrouve aussi. Ça même une expérience dans le ministère de Jésus de Nazareth, en situation de contradiction qui va l'amener à changer de posture. Mais un texte, bon voilà, on peut avoir des visions différentes de ce texte, mais moi je n'arrive pas à le lire autrement. C'est le texte de la rencontre avec la Cananéenne, qui vient le supplier de guérir sa fille qui est tourmenté par un démon, nous dit le texte, et lui, il est agacé, il est fatigué, il en a marre, il aimerait passer à autre chose. Il se perçoit comme un prophète d'Israël qui est là pour réformer en fait le judaïsme dans les aspects qui lui paraissent discutables ou qui lui paraissent s'éloigner du message fondateur. Mais il ne se perçoit pas comme un chrétien, évidemment. Ça, c'est un anachronisme profond de penser que le Christ était chrétien. Il était juif. Et donc, il continue à insister, et lui, il lui dit, il n'est pas bien de prendre pour le jeter aux petits chiens, ce qui n'est pas très sympathique. Et elle va répondre, mais justement, les petits chiens mangent de la table de leur maître. Et alors Jésus lui répond, femme, ta foi est grande. Il ne dit ça que 2 fois dans tout l'évangile, il dit ça qu'à des étrangers, à elle et au centurion romain, qu'il t'arrive comme mission du Christ, qui en fait va se dire, va laisser une femme lui dire, peut-être que tu es venu, peut-être que ce que tu portes, c'est plus universel que ce que tu crois. Et donc, ce sera la misogynie dont parlait tout à l'heure M. Denneken, mais on voit quand même le Christ se laisser ébranler, se laisser déplacer par les rencontres qu'il fait, se laisser émouvoir aussi. Et du coup, cette restriction, cette auto-limitation procède à une perte de quelque chose de soi, a pour gain immense. Voilà, donc se prendre pour Dieu, ce serait accepter la pluralité et donc la contradiction. J'ai lu ça dans un entretien d'Olivier Abel dans La Croix contre les contradictions, et malheureusement, c'est un peu la part nerveuse que les bioéthiques, en essayant d'amener en fait des vérités qui pourraient s'auto-immuniser contre-plan. Pour les raisons théologiques que je viens de dire, on est à contre-emploi. Et il me semble que si les religieux ont quelque chose à dire, parce que c'était une des questions qui était posée par Aurélien, qu'est-ce que les religions ont à dire? En fait, elles participent au débat, quelle est leur légitimité? Mais si on a quelque chose à apporter, je crois que ça ne peut pas être des vérités immunistes contre la contradiction, comme dit Olivier Abel, mais c'est plutôt justement de continuer à promouvoir la pluralité, l'altérité et la capacité à assumer aussi la contradiction. Et le cas échéant, de savoir changer d'avis. Voilà, chercher une voie plastique, en fait, qui ne soit ni solide ni liquide, donc ni rigide ni informe, mais d'une matière qui permet à l'autre de laisser sur nous non pas une emprise, mais une empreinte. Et c'est une tâche qui me paraît essentielle, qui pour moi est complètement raccord avec ma tradition, mais qui malheureusement est particulièrement difficile pour les religieux. Voilà. Et quand je dis religieux, en fait, ça va beaucoup plus loin que les seules catégories communautaires et confessionnelles, puisqu'on trouve aussi une religiosité politique aujourd'hui. Enfin, il y a plein de façons d'être religieux, c'est-à-dire d'être justement dans des vérités qui s'auto-immunisent contre la contradiction, des vérités, en fait, qui ne supportent pas la présence de l'altérité, qui ne supportent pas de perdre quelque chose de soi pour laisser l'autre aussi advenir. Et pour moi, je vais finir avec ce fameux point Godwin de la bioéthique. Pour moi, c'est le vrai problème de l'ambition transhumaniste. C'est parce que le vrai est totalement corrélé à la question de la pluralité. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tout le problème transhumaniste, il est là, en fait. Il est de désirer la possibilité de la pluralité. Moi, j'aime beaucoup la philosophe Hannah Arendt qui parle de la question de la promesse
en disant si l'infinie possibilité de renouveau, c'est l'incessante venue de nouveaux individus qui nous déroutent. Moi, j'ai des adolescents à la maison, ça déroute, mais en même temps qui apportent un point de vue, justement, parce qu'il y a un écart générationnel, justement, parce qu'ils ne sont pas nous. Tant au monde, on a fait de la place à autre chose qu'à soi et à des gens qui vont, si tout se passe bien, nous enterrer. On assume de perdre quelque chose de soi, de se laisser ébranler par des nouveaux venus qui vont inventer un monde dont on n'a pas encore idée aujourd'hui. Ça nous angoisse, mais malgré tout, complètement corrélée à la naissance d'autres. Et pour moi, elle a à voir avec ce Tzimtzum, puisque Michel Dénéguenne disait définir Dieu pour les théologiens, c'est beaucoup trop compliqué. C'est tout à fait vrai de casquette. Je ne vais plus être théologienne, je vais être l'écrivain que je suis aussi à mes heures perdues. Et vous lire un petit extrait d'une des plus belles choses que j'ai jamais lues sur Dieu et qui se trouve dans un livre qui s'appelle Caro, qui est un livre de Steve Tezic. Et où voilà, je veux finir avec un peu de littérature et peut-être de poésie. Et il raconte une espèce d'épisode qui lui survient dans une librairie. Il regarde tous ses livres et tout révélé maintenant, et avec lui une poignée de vérités incontestables. Eh bien, presque tous ces livres disparaîtraient, seraient retirés des étagères. Adieu la physique et l'astrophysique, adieu les sciences et la science, jamais écrit sur les sciences, totalement superflues. Il n'y aurait plus aucun rôle pour l'humanité et la civilisation si la vérité venait être à révéler. Comme si j'étais Dieu, me dis-je, je n'aurais pas le cœur d'apparaître maintenant. C'est le forum de bioéthique. Pas après que ces livres et des millions d'autres. Non, je n'aurai pas le cœur d'apparaître aussi tard pour dire « Me voilà, je suis venu dire la vérité et rendre superflus les siècles que vous avez passés à la rechercher. » Non, s'il était vraiment un Dieu d'amour, il resterait dans son coin. Il est vraiment trop tard maintenant. Merci Marion Muller-Collard pour ce fait qui nous montre une fois de plus que effectivement les religions ont quelque chose à nous dire. Carsten Leck-Müller, obédience, mais probablement angle et propos différents. Heureux de pouvoir parler à cette table et face à une question si intéressante qui est celle de cette table, nous prenons-nous pour Dieu? Nous l'avons fait dans les sciences, dans les biotechnologies, etc. Et j'aimerais répondre avec deux réponses, donc une première et après j'ajoute une deuxième, et à vous de voir si je me contredis entre-temps, c'est possible. Ma première réponse est non, nous ne nous prenons pas pour Dieu, nous assumons tout simplement notre responsabilité humaine. C'est ma première réponse en tant que théologien que j'aimerais un petit peu argumenter en faveur de cette réponse, et après j'ajouterai une deuxième. Tout d'abord, j'aimerais lire un texte célèbre que l'un ou l'autre d'entre vous reconnaît peut-être parce que peut-être il y a des petits souvenirs. Je cite, « Il est bien des merveilles, mais il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il lance ses vaisseaux sur la mer grise, il tourmente sans répit la terre infatigable avec ses charrures, il a su se faire un gitan du gel et de la pluie. La parole, la pensée qui vole, les besoins d'où naissent les lois des cités, il les a étudiés. Il pourvoit à tout, jamais l'avenir ne le prend. Au savoir dont les ressources dépassent toute espérance, il peut prendre la route du mal comme du bien. » Très beau texte reconnu, il s'agit du célèbre chœur de l'Antigone de Sophocle, il y a très longtemps. Et donc ce texte me fascine, notamment aussi à cause de cette ambivalence de sa première affirmation. Il est bien de merveille, mais merveille, c'est deinos en grec, ça peut aussi se traduire par terrifiant. En fait, il est bien de terrifiant dans le monde, mais rien n'est plus terrifiant que l'homme. Et c'est cette ambiguïté qui est bien sûr dans toute notre réflexion sur ce sujet, et aussi dans la tradition théologique, et aussi dans ma tradition de théologie chrétienne, et plus particulièrement encore protestante. Mais en parlant de cette ambivalence de l'être humain, ça veut bien dire qu'on peut aussi s'émerveiller de l'être humain. Et c'est plutôt cela ce que j'aimerais maintenant
souligner, parce qu'on a souvent parlé dans notre tradition du péché et de tout ce qu'on peut faire de travers, mais il faut aussi s'émerveiller de l'être humain. Et il y a toute une tradition théologique et philosophique dans ce sens-là. Le récit de la création a déjà été cité, où l'homme est présenté comme l'image de Dieu qui reçoit une responsabilité toute particulière, c'est-à-dire d'être celui qui s'occupe du reste de la création. On peut d'ailleurs avoir beaucoup de doutes par rapport à la réussite de ce projet, mais en tout cas c'est comme ça que cela est annoncé. On peut aussi penser au psaume 8, donc dans la Bible juive, où on fait aussi l'éloge de l'homme, je cite, « Qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un Dieu. » J'aime cette phrase, « Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat, tu le fais régner sur les œuvres de tes mains, ainsi de suite. » Et donc cette idée de l'homme créé à l'image de Dieu avec une vocation toute particulière traverse après l'histoire de la philosophie, de la théologie. Et j'aime beaucoup ce texte que vous connaissez peut-être de la Renaissance, de Pic de la Mirandole, un grand philosophe qui a écrit un texte sur la dignité humaine, dans lequel il laisse parler le Créateur qui s'adresse directement à l'homme et qui dit à Adam, premier homme, « Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. La nature enferme d'autres espèces en des lois par moi établies, mais toi, que ne limite aucune borne par ton propre arbitre entre les mains duquel je t'ai placé, tu te définis toi-même. » Donc cette idée que l'être humain, faute d'instinct, faute d'armes naturelles, est toujours presque condamné à s'inventer, à développer une culture, une sorte de contre-monde, un deuxième monde. Et donc là aussi, cette admiration de cet homo sapiens sapiens qui a la force de s'inventer est omniprésente dans cette tradition. Dernier témoin que je cite, c'est le philosophe allemand Johann Gottfried Herder, là nous sommes au XVIIIe siècle, qui a une fois dit que l'homme est le premier libéré de la création, der erste Freigelassene der Schöpfung. Là aussi l'idée est que l'animal est plutôt dirigé par l'instinct, connaît exactement la niche dans le monde qui est la sienne, tandis que l'homme, on le trouve partout, il s'adapte à toutes les situations. Faute d'instinct, il s'invente et donc, d'une certaine manière, il est le premier libéré de la création. J'aime beaucoup ce mot-là. Mais malheureusement, l'argumentaire de notre table, je ne sais pas qui l'a écrit, cet argumentaire, a un petit doute là-dessus, parce qu'il dit « Si l'homme semble remplir tout l'espace, quelle place reste vacante pour Dieu, les religions et les croyances ?» Donc si cet être si merveilleux progresse et progresse et progresse, l'idée est que autant qu'il progresse, autant Dieu doit se retirer. Et donc, cette remarque que j'apprécie, parce qu'elle nous fait penser, m'a bien évidemment, en tant que bon protestant, m'a tout de suite fait penser à un grand éthicien protestant du XXe siècle, c'est Dietrich Bonhoeffer. Certains le connaissent sans doute. Il nous a laissé un brouillon d'une éthique parce qu'il a été tué par les nazis quelques semaines avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il nous a laissé aussi des lettres de prison, des lettres qu'il a écrites dans la prison à Tegel, à Berlin, très touchantes, très personnelles, où il réfléchit aussi beaucoup sur la théologie, sur l'être humain. Et il y a toute une partie dans ces lettres où il parle du monde devenu majeur. Il dit que nous vivons aujourd'hui dans un monde devenu majeur. Et en gros, il explique qu'il fut un temps où Dieu pouvait bien jouer son rôle parce que nous, on était plutôt faibles en connaissance, faibles en savoir, faibles en pouvoir. Et plus on avance, plus on devient comme un enfant qui finalement finit par être adulte, majeur. Le monde aussi se développe et devient majeur. Mais au lieu de regretter cela en disant, bon, finalement, il ne reste plus grande place pour Dieu, on va faire l'inverse en disant, c'est la meilleure chose qui a pu arriver à Dieu et à nous en tant que chrétiens, parce que finalement, cela nous fait comprendre que cette image de Dieu qu'on avait, ce Dieu bouche-trou
qui est toujours là lorsque nous, on ne peut plus agir, un petit peu comme un deus ex machina dans le théâtre grec, qui, le moment venu, fait son apparition sur la scène, répare la situation et disparaît à nouveau miraculeusement, que ce Dieu dont on a juste besoin quand on est dans la détresse et quand on ne peut plus agir, ce Dieu ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un Dieu qui m'accompagne régulièrement, de façon permanente, de façon existentielle, et pas seulement un Dieu qui est là pour régler certaines questions. Et donc, il a formulé la phrase totalement paradoxale qu'il faut vivre devant Dieu, en tout cas celui qui croit dans un monde majeur, il vit devant Dieu sans Dieu. Il vit comme si Dieu n'existait pas, et si Deus non daretur, c'est-à-dire il doit agir en tant qu'homme moderne, il doit faire face aux problèmes, il faut utiliser les techniques, peut-être aussi les limiter, en tout cas avec sa propre raison, et ne pas faire appel à un Dieu parce qu'il y a un problème. Il faut vivre et si Deus non daretur, comme si Dieu n'existait pas, mais devant Dieu, en tout cas pour celui qui croit, face à un Dieu qui existe néanmoins et qui nous accompagne. Donc, je pense que c'est une idée tout à fait intéressante pour échapper un peu à ce problème, comme si Dieu devait de moins en moins être présent, parce que nous avons de plus en plus de connaissances. Voilà, mais maintenant j'en arrive à ma deuxième réponse. Donc jusque-là, j'ai tendance à dire non, il n'y a pas de problème, nous ne prenons pas la place de Dieu, nous utilisons la raison qui nous a été donnée. Dans un deuxième temps, j'aimerais quand même, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur cette question, nous prenons-nous pour Dieu, il me semble quand même, et voilà le risque de me contredire, il semble quand même qu'il y a certains domaines aujourd'hui, dans notre existence aujourd'hui, où je vois un risque que nous mettons trop sur nos épaules. Et je ne dis pas ça pour créer à nouveau un petit peu de place pour Dieu, ce n'est pas du tout mon but, c'est plutôt parce que je me soucie de nous. Je trouve qu'il y a des moments où nous nous chargeons de trop aujourd'hui. Et je donne 3 exemples en lien avec le forum de bioéthique. Le premier exemple, un exemple qui est aussi traité ici lors de ce forum, c'est la question de l'intervention sur le génome humain, sur la question du transhumanisme, est-ce qu'on peut modifier l'être humain. Et là-dessus, on entend tout de suite l'argument « nous jouons Dieu, playing God », etc. Je n'aime pas trop cet argument, parce que en vertu de ce que j'ai dit avant, je n'aime pas trop cet argument de répondre tout de suite « arrêtons de jouer Dieu ». Là aussi, sur le génome humain aussi, il faut faire travailler notre intelligence, notre inventivité et tout cela. Mais il y a quand même le problème qu'il se peut qu'un jour, on va pouvoir programmer nos enfants. Bon, je pense de toute façon qu'il faut faire une distinction claire et nette entre des visées thérapeutiques et des visées purement d'amélioration selon nos désirs et nos fantasmes. Mais au moment où il devient possible de programmer nos enfants, nous devenons des créateurs. Et je ne dis pas ça pour faire un peu de place pour Dieu, je dis ça parce qu'il y a là un problème profond qui concerne l'être humain. Et c'est le philosophe Jürgen Habermas, qui n'est pas connu pour être particulièrement croyante, il est plutôt agnostique, mais face à ce problème, il a cité le récit de la Genèse, la création de l'homme, et il a dit, on peut y croire ou non, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que s'il y a un créateur, tous les autres sont des pères. Nous sommes tous des créatures, et non pas des créateurs. Et il ne faut pas que un entre nous ou plusieurs deviennent les créateurs des autres. Là, ce sera un déséquilibre. Il parle beaucoup de la symétrie des relations entre les humains qui, selon lui, est un signe de la dignité humaine. Cette symétrie, nous sommes tous sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des chefs et des embauchés, etc. Mais principalement, nous sommes sur le même plan et la programmation d'autrui serait un déséquilibre irréparable. Donc ça, c'est un premier point où je vois que peut-être nous nous chargeons trop et où je pense qu'il faut faire attention. Deuxième point, je fais rapide parce que je n'ai plus beaucoup de temps, mais c'est un point très sensible où, mais j'aimerais quand même le dire. Ça concerne l'embryon humain. Que ce soit l'embryon in vitro, que ce soit l'embryon congelé ou que ce soit l'embryon au sein maternel.
Je suis très impressionné de l'ouvrage « La condition fœtale » du sociologue Luc Boltanski, que sans doute certains dans la salle connaissent, publié déjà en 2004. Dans cet ouvrage, il décrit pour moi de façon admirable que les humains ont toujours besoin de justifier pourquoi certains embryons ont le droit de se développer et devenir un être humain et d'autres non. Et il dit que dans le temps, il y avait des garants pour cela. Il y avait par exemple Dieu comme garant, et on disait dans les religions, Dieu accepte toute vie humaine, donc tout embryon est accepté. Il y avait d'autres garants, il y avait par exemple le garant de la famille. La famille souhaite qu'il y ait plus de descendants. Ou l'État qui souhaite que la population augmente, etc. Et Boltanski décrit que dans les dernières décennies, tout cela a disparu, et il ne reste qu'un seul garant qui fait la différence entre un fœtus ou un embryon authentique et un embryon non voulu qui ne peut pas s'inscrire dans la famille humaine. Et ce seul garant est le projet parental. Le seul garant. C'est ça ce qui fait la différence entre un embryon digne de s'inscrire dans la famille humaine et un embryon qui est surnuméraire, voire tumoral, comme il dit dans son bouquin. Et donc là, je vois un deuxième point où je commence presque un petit peu à trembler, comme l'adjectif deinos que j'ai cité en début de ma contribution. Voulons-nous vraiment avoir cette position-là où le seul projet que nous avons ou non fait la différence fondamentale entre deux types d'embryons? Olivier Abel, qui a déjà été cité, a une fois écrit « Pas d'enfants sans projet. Les bons fœtus, ceux qui sont voulus, s'inscrivent dans un projet parental. Et cette conception amputée et effrayante du lien, de la rencontre, comme une de ces nouvelles idoles que dénonçait Jacques Ellul, est en train de submerger nos vies. » Donc il me semble que là, en tout cas la tradition chrétienne, aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que le destin d'une vie humaine ne dépend pas certainement des projets humains, mais d'une acceptation de la part de Dieu. Donc là, je reviens un petit peu sur l'ancien garant, et vous pouvez réfléchir si je suis encore cohérent avec tout ce que j'ai dit dans ma première partie. J'en finis vraiment 2 mots sur un troisième point, cette fois-ci la fin de vie. On parle aujourd'hui beaucoup de l'accompagnement spirituel des personnes en fin de vie. On a fait tout un colloque là-dessus il y a quelques ans, tu y étais aussi, Marion. Et on parle de plus en plus du besoin de se raconter en fin de vie. On appelle ça life story en anglais ou récit de vie. Donc les spécialistes observent que souvent en fin de vie, les gens aiment se raconter et donner une certaine cohérence à leur vie. Et là aussi, on peut observer que la personne se charge d'un fardeau, à savoir de devenir le juge de sa propre vie et devenir une sorte de garant de cohérence de sa propre biographie. Ce serait un autre moment où j'aurais tendance à dire ne nous chargeons pas trop, laissons Dieu être Dieu, laissons place à une parole qui peut advenir et qu'on peut peut-être pas se donner à soi-même. Merci. Merci Karsten. Sadek Beloussif, vous avez au moins 3 casquettes, mais j'imagine que vous en avez bien d'autres encore. Vous êtes à la fois médecin, donc vous avez dans le milieu de la réanimation accès à tout un tas de problématiques très, très humaines et très concrètes. Vous êtes également très impliqué dans la bioéthique, et donc vous êtes amené à vous poser ces questions. Et vous êtes également un érudit de la culture islamique. Quel est votre point de vue sur cette question? Je suis d'accord avec mes camarades. Ok, merci. Je ne suis pas très étonné. Pour répondre à la question rapidement, j'ai envie de dire finalement, Dieu m'en garde. Quoi, hein. Prenons-nous pour Dieu, Dieu m'en garde, parce que lui c'est lui et moi c'est moi. Et en fait, j'aime beaucoup cette prière de Maïmonide, qui est mon credo, qui est « Éloigne de moi, ô Dieu, l'idée que je peux tout ».
Et cette partie-là montre finalement que c'est finalement chacun à sa place et comment est-ce que l'on peut pouvoir gérer cette partie-là. J'ai bien aimé la réflexion kabbalistique de Marion Muller-Collard, parce qu'il y a une histoire qui est rapportée par Youssef Sédik, qui est un philosophe tunisien contemporain, et qui parle d'un verset où, après sa création, Dieu est finalement désolé de l'incomplétude de sa créature, en se disant que finalement peut-être qu'il n'a pas si bien fait que cela, et que non, peut-être qu'il n'est pas si parfait que cela. Donc finalement c'est effectivement Dieu qui peut se prendre pour un homme au sens de ses propres limites. En fait, c'est après la création, Dieu se retire. C'est pas Dieu se repose, parce qu'il n'est jamais fatigué, puisqu'il est tout-puissant. Il ne se repose pas, il se retire. Et s'il se retire, ça veut dire que finalement c'est l'homme, sa raison, qui doit assurer la continuité du message divin. Donc en fait, il nous fait un double cadeau en se faisant. Et je crois que finalement, si on prend cette idée de continuité du message divin, de raison, c'est finalement de conscience morale. Et toute la question pour moi sur le transhumanisme ou sur la partie un peu plus, c'est finalement sans augmentation de sa conscience morale, de sa spiritualité, eh ben, l'homme se trouve très très bien diminué. Parce que notre spiritualité, c'est notre liberté, avec un étonnant mélange d'ambition et puis d'humilité. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une ambition d'une espérance sans fin, mais en même temps, nous sommes d'une telle fragilité qu'on comprend bien que ce n'est pas en confiant à la science l'hypothétique soutien que l'on espère, mais c'est donc dans la recherche de notre intériorité qu'on va pouvoir arriver. On est au mois de février, on ne se souhaite plus les vœux, mais on peut. Moi, j'aime beaucoup la période des vœux, et j'ai un ami croyant catholique sincère qui m'envoie ses vœux et dit: j'aime beaucoup cette période des vœux parce que à la fois c'est une façon de reconnaître sa propre fragilité commune, et la santé surtout, reconnaître sa propre fragilité, et puis en même temps pouvoir oser une forme de bienfaisance, pouvoir oser une gentillesse par rapport à l'autre. Des fois on est peut-être trop engoncé par des éléments de pudeur qui nous en empêchent. Donc moi j'ai envie de répondre à la question en faisant un détour par la spiritualité. Parce que finalement, vous avez posé la question, effectivement, Aurélien, pourquoi mentionner les religions dans la préparation d'un débat sur cette bioéthique? Je crois que le détour par la spiritualité, c'est de reconnaître que la spiritualité, c'est ce que les religions ont en commun, que les religions n'ont pas toujours été spirituelles, parce que chacune a sa propre part sombre, et qui fait que beaucoup de personnes ont quitté la religion. Mais que maintenant, à notre époque moderne, les questions des rapports entre l'individu, la démocratie et la spiritualité, ça me semble être la grande question du siècle. Je me permettrai de re-questionner votre question, Aurélien, quand vous disiez finalement comment aller vers une non-opposition entre la société et la religion. Si on prend l'exemple de la vie sacrée, ben la vie, elle est sacrée pour les deux, à la fois pour le côté société et aussi pour le côté religion. Cette réflexion, cette tension entre l'individu, la démocratie et la spiritualité, ça me semble vraiment l'essentiel. Vu le relativisme général des valeurs, on se rappelle Karamazov, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Je crois que la question est vraiment posée, et je finirai en conclusion sur cet élément-là. Donc je crois que cet élément de spiritualité, c'est au centre du lieu intime de la personne et que l'on doit pouvoir arriver. Parler de spiritualité ou parler de transcendance, finalement que l'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, parce qu'il y a une authentique spiritualité laïque, je crois que c'est une façon de pouvoir montrer que la démarche scientifique complète ne résout pas la question du pourquoi. Elle ne pourra pas résoudre la question du pourquoi. Elle explique le comment de manière extrêmement technique, sophistiquée, puissante, mais le pourquoi reste. Et le pourquoi, finalement, c'est pourquoi ça, pourquoi moi, c'est donc ma liberté au sens de ma responsabilité. Et je crois que quel type de responsabilité je crois, quel type de responsabilité je prends, j'assume, je crois que c'est vraiment au centre de ma propre quête spirituelle. Et ça permet de se garder du fantasme de vouloir devenir Dieu.
chacun sa place. Il y a quelques mois, dans le New Yorker, il y avait un petit cartoon intéressant où on voyait Adam et Ève au paradis, et puis il se posait la question, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça tout le temps, sans trop grand-chose à faire, ou est-ce qu'on croque le fruit de l'arbre de la connaissance? À ce moment-là, on est éjecté et que peut-être il va se passer quelque chose d'intéressant ensuite. Je crois qu'il y a une distinction, j'ose pas dire qu'il y a une envie de Dieu pour l'homme, ou une envie de l'homme pour Dieu, mais l'herbe du voisin est toujours plus verte, quoi. Et peut-être que Dieu trouve parfois que notre herbe est plus verte, alors que nous, on trouve aussi que son herbe, à lui, est beaucoup plus verte. En tout cas, cette tension entre le matérialisme et la spiritualité, il me semble qu'il y a d'un côté, en Iran, sous l'ayatollah Khomeini, l'un des premiers ministères qu'il a mis, c'est le ministère de la répression du vice et de la promotion de la vertu. C'est dans cet ordre-là. J'aurais préféré qu'il commence par la promotion de la vertu et puis la répression du vice. Mais dans répression du vice et promotion de la vertu, il y a d'un côté, finalement, on comprend qu'on voit bien la potentielle promotion de la spiritualité et on mesure aussi les dangers du matérialisme excessif. Et en fait, c'est cette propre interrogation morale qui nous fait homme. C'est cette inquiétude, c'est cette inquiétude éthique. En reprenant le philosophe, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes, a un texte magnifique où quand il dit « être homme », c'est précisément être responsable. Il y a un écho camusien là-dedans. Pour Camus, un homme, ça s'empêche. Un homme, cela s'empêche. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous aviez indiqué aussi sur ce monde qui est devenu majeur, avec, pour la première fois, on mesure bien qu'on a une augmentation de la responsabilité, on a une responsabilité accrue, parce qu'on a une puissance accrue. C'est le même Camus, lors du discours de Suède, quand il dit « chaque génération peut être amenée à changer le monde », et la nôtre, il parle de post-apocalyptique, la nôtre, elle est là pour éviter qu'il ne se défasse. Et d'une certaine façon, notre génération, enfant de Camus, on est là pour éviter que notre société ne se défasse. Et dans société, j'inclus à la fois une relation individuelle pour soi, ne pas plonger dans le matérialisme fou, unique, et aussi de la relation que l'on peut avoir les uns avec les autres. Je suis allé en Chine 3-4 fois, j'étais assez fasciné par voir une société extrêmement organisée, sans réelle spiritualité. Bien sûr, il y a un culte des ancêtres, bien sûr, c'est matinées de confucianisme et autres, mais il n'y a pas vraiment de spiritualité. Et on peut se dire, finalement, quel type d'impact ou quelle répercussion politique cela peut aussi avoir. Moi, je suis assez étonné. En Europe, maintenant, on commence à avoir des démocraties illibérales. Ça n'existe pas, parce que quand on fait illibéral sur Microsoft Word, c'est souligné en rouge. Donc, disons, État totalitaire, n'ayons pas peur des mots. Dans la suite des printemps arabes, en Algérie, dans mon pays natal, en Tunisie, au Maroc et autres, il y a certains éléments qui disent, mais finalement, on est fatigué de la démocratie, parce que le Parlement, tout ça, c'est trop compliqué. Donc, plutôt que la démocratie, moi, ce que je veux, c'est je veux pouvoir croûter. Donc, je veux être comme les Chinois. J'échange la démocratie contre un bon steak frites. Et on comprend bien que finalement, notre idée démocratique, elle est issue des Lumières, du siècle des Lumières, et notre idée des Lumières, finalement, ce sont l'expression des vertus cardinales, des vertus théologales. Il y a une vraie dimension religieuse à ces fameuses Lumières laïques. Donc j'ai envie de dire que notre monde est particulier parce qu'on se trouve avec une sorte de tension entre, d'un côté, il y a le théologien où la foi crée une dépendance vis-à-vis de Dieu, certes, mais elle nous rend plus libres, alors que pour le philosophe, la liberté, ça fait évoquer de la raison et c'est aussi une façon d'être libre. Et on peut essayer de réconcilier le théologien et le philosophe qui peuvent s'accorder tous les deux sur, dans les deux cas, l'homme a créé pour être libre. Et je termine avec Karamazov, justement, quand il dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Le normalien Paul Clavier le retourne en disant « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Or, tout n'est pas permis. Donc Dieu existe. »
Certes, c'est une façon habile de faire. Mais on ne peut pas faire de Dieu le garant de toute émancipation morale. Donc on peut reprendre le contre-pied de cette exhortation libertaire en disant « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Or, Dieu n'existe pas. Donc, tout est permis. » En fait, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, tout n'est pas permis. Et on voit bien la partie finalement de Kant quand il faisait sa définition de la dignité, et elle disait que cette dignité, elle existerait même si Dieu n'existe pas, pour autant tout ne serait pas permis. Et Kant fait un authentique raisonnement par l'absurde pour lui-même sur le concept de dignité. Pour Kant, l'homme a une dignité sans degré ni parti, et ce, même si Dieu n'existe pas. Ce qui est un réel raisonnement par l'absurde qui est un peu différent de ce que Kersten Lemkuller nous a dit, puisqu'il indiquait tout ceci se passait comme si Dieu n'existe pas. C'est un élément qui est vraiment un fondement extrêmement fort pour nous. Donc pour répondre à votre question, je dirais que je ne peux pas me prendre pour Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et que donc pour reprendre la citation, enfin votre question initiale du colloque entier qui était « Quel humain pour demain ?» La réponse, il doit être humain. Il doit être humain que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Enfin, une de mes citations préférées, encore de Kant, deux choses remplissent le cœur, Gemüth, d'une admiration et d'une vénération croissante à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le ciel étoilé au-dessus de moi me montre ma petitesse. La loi morale en moi, elle me montre l'expression de ma grandeur, de ma potentialité. Et ce, dans les deux cas, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Bon, finalement, répondre à votre question, nous prenons-nous pour Dieu? La réponse est non, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Merci Sadek et merci à vous quatre. Ma première impression, après vous avoir entendu, c'est qu'effectivement, quand on pose la question « nous prenons-nous pour Dieu », il y a deux termes, deux inconnus, c'est le « nous » et le « Dieu ». Et ce qui m'apparaît encore plus fortement, c'est qu'on ne peut pas définir l'un sans définir l'autre, et dans le fond que la conception qu'on se fait de Dieu implique une conception qu'on se fait de l'homme, et réciproquement. Mais ça me rend d'autant plus perplexe que j'ai l'impression d'avoir vu quatre dieux différents, et quatre êtres humains, enfin partiellement différents. Évidemment, il y a des points communs, il y a des différences. Hein. Mais, et si on tient compte, on a cité Kant, si on tient compte en plus de ça, par exemple, les questions de bioéthique, Carsten a parlé de la fameux argument « jouer à Dieu »,« playing God ». Effectivement, dans les débats bioéthiques, notamment aux États-Unis, ça revient toujours, et ça revient notamment dans la bouche de Léon Kass, qui était l'ancien président de la commission du président des États-Unis, qui est d'ailleurs d'obédience, qui est de tradition juive, lui, mais qui est un conservateur, comme il y a des conservateurs un peu partout. Et l'idée, c'est que si on se prend pour Dieu, ou ce qu'on entend parfois aussi, c'est qu'on fait preuve de démesure ou d'hubris, là qui est un concept grec. Donc la question de la place de l'être humain est continuellement posée dans quelques traditions que ce soit. Mais ce que je trouve particulier aux traditions dont vous faites partie, c'est que vous avez, semble-t-il, à part peut-être la conclusion de Sadek, la nécessité de définir ce Dieu par rapport à une entité transcendante qui, par ailleurs, comme le voulait Kant aussi, nous pose des interdits, nous pose des limites. Et la question que je me demande, mais dans le fond, est-ce qu'une bioéthique, dans votre conception, est possible sans un concept de Dieu quelque part? Est-ce qu'une vraie bioéthique sécularisée n'est pas une contradiction dans les termes? Pour moi, je ne le pense pas. Pour moi, je pense que cette partie est possible. Ce qui m'a beaucoup étonné, ou non, pas étonné, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les trois exposés, j'allais dire de mes co-religionnaires, de mes trois exposés de mes associés, c'est un lien très fort montré sur l'égalité des créatures, et qui était l'essence ou la cause de la fraternité entre. Cet élément est très fort. Cet élément est très fort, existe aussi en islam de manière pas différente. Il y a un verset du Coran fameux qui disait « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique ».
mais il a voulu vous éprouver dans vos bienfaits, faites assaut de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a à la fois qu'il y a une volonté divine de diversité, rapportée dans le Coran, qui n'est pas loin de Babel, hein, finalement. Il y a une volonté divine de diversité humaine qui fait que nous devons frotter notre pierre l'un à l'autre, d'abord pour mieux nous connaître, pour mieux connaître l'autre, et donc mieux me connaître moi, et donc mieux connaître le un. Donc la dimension de... Moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas choqué par l'idée d'une dimension d'éthique sécularisée. Michel Deneken. Oui, deux choses qui me viennent à l'esprit après votre rebond. Premièrement, c'est... J'ai parlé de transcendance parce que quand on parle de Dieu, dans la plupart des traditions religieuses, il est différent de l'homme. Même si le christianisme affirme cette formidable contradiction, dans les termes en tout cas, que Dieu s'est fait homme. Mais je voudrais juste donner deux choses. Il y a un impératif humain, en tout cas en ce qui me concerne. Je reprends ce texte qui est devenu célèbre maintenant, qu'on étudie en terminale. Moi, il y a quand même quelque chose qui me dit Dieu dans la société, c'est le visage de l'autre. Hein, j'invoque ici Lévinas, hein, le visage de l'autre, dans toute sa nudité, même derrière une longue barbe ou des moustaches ou des lunettes, c'est celui qui me dit « tu ne tueras pas ». Deuxième image que je donne, quand Jésus lave les pieds des disciples, il n'est pas l'esclave de Dieu le soir de sa mort. C'est un exemple que je vous donne, il n'est pas esclave de Dieu. Il devient esclave de l'homme, c'est-à-dire serviteur de l'homme. Donc cette transcendance-là, elle est dans une contradiction totale. C'est-à-dire que quand on est dans la réflexion bioéthique à titre personnel, ma clé de lecture sera ce visage lévinassien ou le visage de celui qui me lave les pieds, que moi, j'affirme être Dieu incarné. Et le troisième élément, en tout cas, c'est des références que Carsten connaît bien, les autres aussi, mais pour en avoir déjà discuté avec lui il y a longtemps, c'est la notion de responsabilité. Je pense qu'il y a un dicton rabbinique qui dit qu'on a deux oreilles et une bouche, c'est peut-être qu'il faut entendre 2 fois plus. Et que le judéo-chrétien que je suis, ma religion est issue d'une religion de l'écoute. On n'est pas une religion du livre. Le Shemach Israël, sa première chose, il faut écouter. Et répondre, être responsable, c'est répondre. Enfin, je termine, Dieu est un problème pour les croyants. Beaucoup plus que pour les athées. Et je donne un exemple. On connaît tous la scène de Claudel qui, derrière un pilier de Notre-Dame de Paris, est foudroyé comme Saint Paul et se convertit. Il y a la même année quelqu'un d'autre qui se convertit, beaucoup moins connu, beaucoup moins bruyant, c'est Jacques Rivière, fondateur de la NRF. Athée notoire, etc. Et il n'a absolument pas préparé cette conversion. Ça lui est tombé dessus. Et il écrit un texte magnifique qu'on peut trouver sur Internet, livre de droit qui s'appelle « De la foi ». Parce que tous les copains de la NRF, ils étaient évidemment athées, matérialistes, surréalistes. Et il dit « Le monde, pour moi, est devenu plus compliqué depuis que je suis croyant. La mort d'un innocent avant, une guerre, une leucémie, faisait partie de la chimie, de la détresse humaine, de notre pauvre condition. Maintenant, je suis sûr que Dieu existe. Le problème est maintenant énorme pour moi. Que répondre ?» Et je crois que c'est cette formidable modernité de Jacques Rivière qui me plaît. C'est-à-dire que le croyant est quelqu'un qui n'a pas de réponse, qui est simplement un insurgé vis-à-vis d'un visage humain. Carsten ? Oui, pour moi, c'est tout à fait clair qu'il peut y exister et qu'il existe une éthique et aussi une bioéthique tout à fait séculière. D'abord, c'est un phénomène qu'on peut observer, donc on ne peut même pas le mettre en question, et aussi de bon droit. Et d'ailleurs, dans la tradition théologique elle-même, on trouve l'idée, par exemple, du droit naturel. C'est peut-être pas une idée très aimée par beaucoup, mais elle dit au moins qu'il peut y avoir quelque chose comme une éthique naturelle. Donc, on n'a pas besoin de la foi pour connaître certains repères éthiques. Pour moi, ça c'est très clair. Et je pense même les 3 points que j'ai mentionnés dans la deuxième partie de mon truc, on peut trouver des réponses séculières aussi à ces problèmes-là. Je ne dis pas que c'est que la religion qui peut donner la réponse. Mais il ne faut pas faire
de l'éthique séculière une éthique particulièrement forte, comme si c'était un atout de pouvoir se priver des religions. Là, je serais contre, et le CCNE montre bien que la présence des familles spirituelles est une bonne chose et qu'on peut s'inspirer, même en tant qu'agnostique, de ces traditions. Donc, j'aime pas quand on fait croire que moins qu'on a la religion, mieux c'est, mais qu'il existe une éthique séculière, ça va de soi. C'est qu'on s'intéresse à la concurrence, finalement. Marion Molière-Collard. Oui, ce que vient de dire Carsten me permet du coup peut-être de répondre au fantasme d'Aurélien d'être une petite souris au CCNE quand les personnalités religieuses prennent la parole, pour dire en tout cas comment moi je me positionne par rapport à ça, et Carsten en fait l'a résumé à travers la position de Bonnefer qui est effectivement moi mon guide du monde majeur, et de me retrouver en fait moi en tant que croyante devant Dieu dans un monde sans Dieu. Et si bien que l'équilibre, en fait, il n'est pas tellement compliqué, et pourtant il est compliqué dans notre société, on voit bien par rapport à toutes les questions qu'on est en train de se poser. Mais pour moi, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que lorsque je prends la parole, rien ne m'oblige à faire semblant de ne pas être croyante, et rien ne m'oblige non plus, à considérer l'autre comme un croyant. C'est-à-dire, j'ai à la fois, enfin, on peut tout à fait se tranquilliser. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à être tranquille là-dessus, en fait. Je pense qu'on progresse un petit peu. J'espère qu'on va continuer dans ce sens. C'est-à-dire, personne ne m'oblige à ne pas être croyante, et je n'oblige personne à être croyant. Et ce qui est intéressant dans cette position-là, c'est que quand on est clair avec ça, je crois que justement, on est assez bien placé pour savoir ce que c'est que la croyance, puisqu'on est croyant, parce que je suis croyante. Et un des rôles qui peut être intéressant, c'est de débusquer la croyance. On a une forme d'expertise sur la question de la croyance en tant que théologien, et de relever ce qui, justement, de montrer, bah ça, je crois que ça relève de la croyance, et de pouvoir dire, bah voilà, ça relève de la croyance, c'est tout. Et ça, c'est une méthodologie qui est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent des arguments, qui sont du domaine du connaissable, du domaine du démontrable, et d'autres qui ne le sont pas. Et il serait absolument aberrant de croire que le champ de la bioéthique peut se dérouler sans invoquer à un moment ou à un autre la croyance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir conscience quand on invoque une croyance plutôt que quand on avance un argument. C'est pas le même statut. Et sur la question de l'embryon, il est évident qu'un croyant ne va pas avoir le même... in fine, on va convoquer une intime conviction qui ne sera pas la même si on est croyant que si on n'est pas croyant. C'est pas très grave, mais l'important là-dessus, c'est d'être honnête, de dire à ce moment-là, je sors du domaine de la connaissance et de la démonstration pour entrer dans le domaine de la croyance. Et le gros enjeu aujourd'hui, c'est que comme la croyance ne fait plus socle commun, qu'est-ce qui fait socle commun ? Et il y a d'autres choses, je crois, qui peuvent faire socle commun pour dire qu'il existe une bioéthique totalement séculière, mais qu'il faut pour ça être extrêmement lucide et honnête pour dire à quel moment on peut invoquer ou non la croyance, parce que la croyance ne peut pas faire socle commun puisqu'elle n'est pas unanimement partagée. Donc voilà, et par contre, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas voix au chapitre. Donc, pour moi, c'est en fait assez simple, mais ça rend beaucoup de gens très très nerveux. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Sadek Beloussi, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je suis complètement... C'est-à-dire que la transcendance est naturelle pour le croyant, parce qu'il imagine cette partie-là. Mais la transcendance pour le croyant, elle va avec son immanence. On voit bien la verticalité et l'horizontalité de l'autre. Pour le séculier pur, il peut y avoir une authentique transcendance laïque. Il se souche habituellement sur son immanence. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a une immanence de pleine égalité qu'il essaie de construire sa propre transcendance laïque. Je crois que se frotter à la croyance ou à la non-croyance ou à l'imaginaire symbolique de l'autre permet d'abord de mieux se comprendre soi, sa propre part d'ombre, et ensuite d'ouvrir. En tout cas, dans une vie en société démocratique, je crois que l'émergence de toutes ces questions, alors peut-être qu'en Alsace, avec la bénédiction de la logique concordataire, c'est plus facile que dans le reste, mais ce genre de discussion, malheureusement, à l'échelon national, est trop peu présent.
Alors juste avant de passer la parole au public, je vais me permettre moi-même un tout petit rebondissement. D'abord, merci beaucoup parce qu'effectivement, j'ai entendu 4 personnes pétries d'humanité, d'érudition, qui s'inspirent de la philosophie. Et je me rends bien compte que la question que je vais vous poser ne va pas s'adresser directement à vous. Mais c'est vrai que par rapport au titre, on se rend compte que l'être humain n'a de cesse que de faire tomber un certain nombre de dogmes. Dans la société profane, on révise la loi de bioéthique environ tous les 5 ans. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le milieu de la religion, il puisse y avoir également une évolution ou une progression d'un certain nombre de dogmes, ce qui permettrait peut-être d'avoir une cohérence par rapport à certains sujets de société? Je me doute bien que vous n'allez pas pouvoir y répondre maintenant, mais c'était simplement pour aborder aussi cette question qui fait partie intégrante du titre aussi. Sur l'islam, la réponse est absolument évidente. Quand je suis dans le texte, le contexte et le sous-texte, si jamais je n'imagine pas, si je n'ai pas un peu d'herméneutique et de discernement, je suis mort. Je suis obligé de faire ça, parce qu'il y a une révélation, et en islam, on connaît la distinction entre la foi et la révélation. Et certains vont dire que la révélation, finalement, est plus prégnante ou plus majeure par rapport à la dimension de la foi. Tous les textes sacrés ont des versets et des phrases dures, impossibles. Celui qui va dire, finalement, il faut absolument abroger ce verset parce que c'est pas possible, il est beaucoup trop violent, il est finalement in fine de la même eau que celui intégriste qui dit « moi je prends ce verset parce que c'est comme ça ». Les deux prennent l'écrit de manière littérale, folle. Je crois que c'est Saint Luc qui disait entre l'esprit et la lettre, et Saint Luc disait que la lettre tue, l'esprit vivifie. Merci. Maintenant, on va laisser la parole au public. Je vais m'octroyer le privilège de la première question. Parce que je sens que tout le monde est tellement impressionné par la qualité des exposés. Et il y a une phrase qui, à titre personnel, me parle énormément de Camus. Un homme, ça s'empêche. On est tous là-dedans. Sans quoi on ne pourrait pas vivre en société. Si on ne s'empêchait pas de tuer l'autre, on ne pourrait pas faire société. Et je vais chercher en moi ce qui m'empêche de tuer l'autre, pour des règles séculières, c'est-à-dire que la rationalité, le raisonnement me permettent de faire mien une règle éthique qui s'impose à tout le monde, qu'il y ait une divinité ou qu'il n'y en ait pas. La question est la question de la révélation. Est-ce que les règles éthiques qui font le fond de notre société et que nous adoptons tous, maintenant au travers d'une loi, mais auparavant, ce n'était pas la loi, mais c'était la même chose. Est-ce que ces règles éthiques sont issues d'une révélation? Auquel cas, un certain nombre de gens ne peuvent plus les discuter ni les faire évoluer. Ou est-ce qu'elles sont issues d'une rationalité et d'une mise en perspective d'un raisonnement? Auquel cas, il est possible pour tout le monde de les faire évoluer. Et donc ma question, c'est la place de la révélation et de quelque chose qui nous vient directement de la transcendance. Est-ce qu'un homme, ça s'empêche? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une divinité qui nous a appris à nous empêcher? Ou est-ce que parce qu'on est homme et qu'on vit en société, on s'empêche? Je peux essayer de répondre parce que ça fait 10 ans qu'on débat de cette question avec Israël, parce que soit on a une valeur symbolique de l'interdit initial, soit pas. Alors on peut dire que tout est bâti par le négatif. Tu ne tueras point, tu n'auras pas d'autre idole, Et c'est Chaim Corsia, le grand rabbin de France, qui dit, lorsque Moïse reçoit les tables de la loi, Dieu ne lui dit pas tu diras la vérité, mais lui dit tu ne mentiras point. Bon, parce qu'on ne peut pas dire la vérité. La vérité, c'est un des noms de Dieu. J'observe de manière intéressante qu'au début, dans les recherches sur l'embryon et les cellules souches, c'était induit sur la loi était construite sous la forme de interdit, dérogation. Toute recherche sur l'embryon est interdite, mais il y a des dérogations à condition de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, les chercheurs disent, mais c'est nul ce truc-là, parce que au lieu de dire interdit, dérogation, faites autorisation sous condition, en reprenant les mêmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Alors pendant longtemps, la loi est restée sur le stade de l'interdit de dérogation. Maintenant, c'est assoupli et ça va sur autorisation sous condition. Le chercheur, il fait exactement le même travail quand il doit légitimer son projet de recherche. Mais l'expression symbolique pour la société est très différente selon que l'on ait une façon de présenter les choses ou l'autre. Bonsoir. Juste un instant, Carsten voulait encore juste rajouter, on vous écoute tout de suite, monsieur. J'aimerais juste ajouter encore une petite idée. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une alternative exclusive parce que nos traditions théologiques, en tout cas catholiques, protestantes, ont toujours beaucoup réfléchi sur le lien entre le décalogue, les 10 commandements, et ce qu'on a pu appeler un droit naturel. Ça semble être très catholique. Les protestants aiment parfois dire que nous ne connaissons pas de droit naturel. En ce qui concerne les réformateurs, c'est faux. Ils parlent tous aussi d'un droit naturel. L'idée est que ce qui est révélé par le décalogue se trouve de toute façon inscrite dans la raison humaine. Donc, à vrai dire, moi je trouve l'une et l'autre, pour quelqu'un qui croit, on peut peut-être y voir une révélation. D'ailleurs, il faudrait aussi faire toute une recherche sur l'histoire. Donc, c'est le récit du décalogue qu'on peut après déconstruire aussi en tant qu'exégète historico-critique. Mais pourquoi pas y voir une révélation divine? Mais en quoi ce serait différent de ce que la raison peut nous dire? Tu ne tueras pas autrui, tu ne prendras pas l'époux ou l'épouse d'autrui, tu ne mentiras pas. Ce sont des grands concepts qu'on trouve dans presque toutes les sociétés. Il en va un peu autrement pour ce qu'on appelle la première table de la loi qui concerne Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi, tu sanctifieras le Shabbat. Là, c'est une autre chose. Mais Melanchthon, le collaborateur de Luther, a dit même la première table, de façon générale, relève du droit naturel parce que tout être humain sait qu'il faut vénérer la transcendance. Voilà. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce débat voluptueux et très, on va dire, très appétissant. Alors, je vais vous poser 2 questions. En fait, il manquait une chose, c'est la définition de Dieu. Tout d'abord, donc pour pouvoir se comparer. Après, quant à la mort, moi je pense que sur Terre, il n'y a pas de justice. Il y a plein d'injustices, mais la seule justice qui existe, c'est la justice de la mort. Alors donc, il y a une entité, peut-être un Dieu, peut-être autre chose, qui a dicté ce fait. Alors, concernant les génomes, quand on dit on va créer un génome, plutôt pour moi, c'est modifier un génome, parce que le génome se compose de cellules qui existent déjà. Donc là, la création, ça pourrait peut-être aller du fait de créer une cellule et lui donner cette chose qui est magnifique, c'est la vie. Alors donc, quand ça manque ça, pour moi, ça ne me choque pas de faire des recherches sur génome, commander un enfant avec des yeux bleus ou je ne sais pas quoi, avec des choses comme ça. Ça me choque un tout petit peu moins. Voilà, merci. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris totalement la question. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Moi, je peux y aller pour la deuxième question qui, je pense, concerne ce que j'ai dit sur est-ce que nous pouvons créer des êtres humains par intervention sur le génome. Mais pour la première question de définition de Dieu, je laisse répondre à mes collègues. Mais pour la deuxième, si j'ai bien compris, vous avez un tout petit peu mis en question que j'ai dit au moment où nous allons programmer nos enfants, nous devenons des créateurs. Et vous, si j'ai bien compris, vous mettez ça en question en disant que ce n'est pas une création, parce qu'on intervient sur quelque chose qui existe déjà. Je suis d'accord avec vous, je vous donne cet argument, mais le point décisif était le suivant. En tout cas, quand on lit Habermas là-dessus, l'essentiel pour les humains, pour la dignité humaine, c'est que principalement nous nous trouvons tous sur un pied d'égalité. Et c'est une particularité de la programmation génétique qu'elle est irréversible et que la personne programmée doit vivre avec comme si c'était un Dieu qui l'a créé ainsi. Tandis que beaucoup d'autres choses dans nos relations, on peut y revenir. Par exemple, l'éducation. Les parents ont aussi une grande influence. On peut dire aussi qu'il y a une dissymétrie parce que les parents éduquent les parents et parfois c'est l'inverse. Les parents éduquent les enfants et parfois c'est l'inverse. Mais en tout cas, c'est
réversible, on peut revenir là-dessus. On peut entrer en dialogue, etc. Dans la programmation génétique, ce n'est pas le cas. Et dans ce sens, on peut peut-être le comparer à une création. Mais vous avez tout à fait raison que ce n'est pas une création ex nihilo. Il n'y a pas de définition de Dieu. On peut dire, je vais essayer de prendre les 100 noms de Dieu pour essayer d'épuiser ça. Je n'ai pas de définition de Dieu. Dieu est un concept qui me dépasse. C'est même un interdit, c'est un peu un interdit en fait du monothéisme que de définir, parce que ça s'opposerait justement à l'Ensof, l'infini. En fait, on ne peut pas définir Dieu parce que c'est nécessairement une réduction. Et je crois que c'est ça qui met aussi les croyants en situation d'humilité, parce qu'on sait qu'on tâtonne. C'est pour ça que moi j'ai fini sur une dimension littéraire, parce que voilà, il y a aussi à un moment donné la poésie qui s'en mêle, et cet interdit de définition qui ben, moi je le vois même aussi comme un interdit, mais qui nous est reporté aussi sur l'interdit de se définir les uns les autres, d'une certaine manière, de se réduire les uns les autres à la perception tout à fait partielle et partiale qu'on peut avoir en fin de compte. Donc, On vous écoute, monsieur. Bonjour. On a beaucoup parlé de démarche scientifique, de science et religion et d'opposition entre science et religion. Mais quelle est la contradiction qui existe entre toute la théorie scientifique et les religions? Parce que moi, j'en vois pas. Quelle opposition est-ce qu'il existe entre contradiction. les théories? Contradiction. Entre science et religion. Dire que bon, c'est vrai que depuis le XVIIIe siècle, en tout cas, il y a l'idée que dans le fond, ce que la science nous apprend entre en contradiction avec ce que la religion nous disait. En tout cas, c'est un des courants, hein, le courant des Lumières, c'est en partie inspiré de là. Et je crois que ce que voulait dire monsieur, c'est que lui ne voit pas où est le problème, voit pas de contradiction. Oui, alors, le principe de contradiction et de non-contradiction, c'est très, très présent dans la modernité, puisque Israël parlait tout à l'heure de dogme. Je pense que la question que vous posez, elle a titillé évidemment beaucoup de théologiens. Je pense que la tradition catholique a réagi, notamment au XIXe siècle, dans ce qu'on appelait la crise du modernisme, où les théories scientifiques allaient de plus en plus contredire les révélations bibliques au premier degré. Et par exemple, la création du monde en 6 jours et le 7e jour, le retrait de Dieu. Aujourd'hui encore, aux États-Unis, vous avez des écoles où il faut enseigner le créationnisme. Hein. Donc, c'est pour ça que les choses ne sont pas entièrement du passé. Dans la tradition catholique, 2 mots, progressivement, il y a eu une époque de défiance, de conflit, science-croyance. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une communauté interprétative et d'étonnement et de découverte les uns avec les autres. Je donne un exemple. Lorsque on commence à voir que probablement les humains ne descendent pas d'un seul couple de primates, mais qu'un peu partout dans le monde, il y avait des homo quelque chose à des stades différents, beaucoup de théologiens catholiques et des papes se sont émus. Comment ça? On ne peut pas dire ça parce que dans la Bible, il y a marqué il n'y a qu'un couple initial. Et il y a eu un type intelligent qui était pape, ce qui arrive parfois, il y a des principes de non-contradiction, qui s'appelle Pie XI, et qui voit monter tous les dogmes racistes, donc Mussolini et Hitler. Et il écrit dans un texte, pas bête qu'il était, il savait très bien que beaucoup d'anthropologues chrétiens étaient les premiers, Teilhard de Chardin en tête, à dire il y a probablement plusieurs endroits où la vie est née. Mais il dit, il faut croire que nous descendons d'un seul couple parce que nous ne sommes qu'une seule race. C'est-à-dire qu'il a tordu le cou à la science, non pas pour la faire entrer dans un dogme, mais pour, au contraire, dire que la leçon fondamentale de la Bible, nous descendons du même couple, avec un petit inceste primordial pour la 2e génération, qui est complètement invraisemblable, c'est pour dire le racisme, c'est non. Donc il y a un formidable challenge science-foi, en tout cas dans la dogmatique catholique, qui fait qu'on n'est plus chien et chat. Il y a quelque chose de tout à fait passionnant dans ce couple-là. Voilà, cet exemple-là du couple unique, alors qu'on sait pertinemment que beaucoup de théologiens chrétiens adhèrent à l'idée du polygénisme. Ben, voilà, ça c'est tout à fait passionnant. La révélation, c'est quelques dogmes très précis, l'unité du genre humain
en est un, et c'est peut-être un des plus précieux aujourd'hui. Marion ? Oui, pour votre question de la contradiction, en fait, peut-être ce qui a toujours fait peur dans les avancées de la science, c'est que le savoir pourrait nous empêcher de croire. Et je pense qu'on est assez tranquille là-dessus. Comme disait Sadek, c'est-à-dire qu'en fait on peut comprendre du comment, mais pour l'instant on n'a pas tout à fait accès au pourquoi, et je pense que ce ne sera pas demain la veille. Et moi ce qui me fascine, moi j'ai fait un bac L, donc les scientifiques que je côtoie au CCNE sont obligés de me faire un peu de sciences pour les nuls pour avoir quelques rattrapages, mais ce qui me fascine du coup en côtoyant quand même des éminents scientifiques, chercheurs, c'est qu'à mesure, plus ils savent, et plus ils ignorent. On retrouve toujours le principe de Socrate, c'est-à-dire à la fin, je sais surtout que je ne sais pas grand-chose. Et la science, plus elle avance, et plus elle dépasse ce que moi j'appelle le noyau dur de l'humain. C'est-à-dire, en fait, l'angoisse, ce serait est-ce qu'à un moment donné, on va faire une découverte qui nous dise qui nous sommes et où nous nous situons et qui nous définissent, puisque monsieur parlait tout à l'heure de définition de Dieu. Ce qui serait grave aussi, ce serait d'arriver à définir une fois pour toutes l'humain. Et finalement, on avance, on fait des découvertes incroyables. Enfin, la génétique, c'est une découverte massive. Puis tout d'un coup, on découvre en fait qu'il y a l'épigénétique. Puis tout d'un coup, on découvre qu'il y a la pangénétique. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on voit bien que en fait, les causes sont sur plein de gènes différents. C'est-à-dire là, on s'était dit, ah bah super, avec CRISPR-Cas9, on n'a qu'à couper le gène qui gêne. Bah, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de gènes qui gênent par rapport à ça. Donc, à chaque fois qu'on avance, on avance en complexité. Et donc finalement, si l'angoisse a pu être à un moment donné dans le rapport Église-science que la science, en sachant, nous empêche de croire, je crois qu'on est dans la modernité actuelle et dans la complexité des questions avec lesquelles nous sommes, on peut être assez apaisé par rapport à cette angoisse-là, je crois. Michel Deneken, un complément ? Juste pour dire, puisque nous sommes à Strasbourg et que je suis président d'une toute petite université de province, qui est une des meilleures d'Europe, tous les scientifiques que je rencontre tous les jours, d'abord, ils ont voté pour un théologien. Ça montre aussi l'ouverture d'esprit des scientifiques, non pas quant à ma personne, mais quant au fait qu'un théologien puisse être président de cette université. Mais surtout, je constate, Israël en fait partie, le sens énorme de la responsabilité des chercheurs de mon université. Je veux dire, on a des prix Nobel, on a parmi les plus grands noms. Je ne connais pas beaucoup d'apprentis sorciers. Et nous avons, ce qui est fantastique, parce que nous avons aussi de la théologie, de la littérature, de la philo, on a une autorégulation, on a une communauté combative, intelligente, plurielle, querelleuse. Ça fait partie de la science. Mais ce que je trouve extraordinaire à Strasbourg, c'est que le forum de bioéthique, il est tous les jours et tous les matins sur mon campus. Et que ceci est le garant, c'est pour ça que je dis il faut plus d'argent pour l'université, parce que franchement, au cœur de nos grands problèmes, Strasbourg et d'autres universités nous montrons à quel point nous sommes aujourd'hui un lieu déterminant pour toutes ces questions-là, sans orgueil des scientifiques, mais dans ce grand travail de confiance réciproque, et je dirais aussi de décharge. Moi, je me décharge sur le toubib, qui se décharge sur le chimiste. Et c'est pas pour fuir, c'est parce que, quelque part, on est une communauté qui est embarquée dans la même galère. Et pour que la galère devienne aussi un beau paquebot de croisière, il faut que de temps en temps, on arrive à des solutions. Donc je dis aussi bravo à Israël et à sa bande, parce qu'une bonne part de ce qui se fait là, c'est le résultat pour le grand public de ce qui se fait dans nos laboratoires. Monsieur. J'aurais une question pour revenir sur les questions de responsabilité, de liberté, de libre arbitre, sur un propos qui est attribué à Spinoza, qui dit ce n'est pas tellement qu'on désire le bien, mais c'est plutôt on affirme bien ce que l'on désire. Et quel est votre commentaire par rapport à cet énoncé, qui est donc le renversement, qui est dit en fait on affirme comme bien ce qu'en fait on désire. Plus l'homme sait et plus il est responsable. Plus l'homme sait et plus il est responsable. Et en même temps, il y a une obligation de savoir, de connaissance.
Dans le judaïsme, on dit un jour qui n'est pas à partir du moment où l'enfant fait sa bar mitzvah, un jour qui n'est pas travaillé est un jour péché. C'est-à-dire qu'on a une obligation de savoir. Et je fais mienne votre citation de Spinoza, bien sûr. Marion Muller-Collard, oui. Je ne voudrais pas paraître insister, mais s'il y a un antidote assez simple à cette confusion possible entre la subjectivité de mon désir et l'absolutisation du bien, le bien qui serait absolu, ça reste encore la pluralité. Et ça justifie tout à fait le témoignage que nous venons d'entendre du président de l'université, et ça justifie des lieux comme celui-ci. C'est-à-dire que si je suis tentée de réduire le bien à la question de mon désir, vous pouvez être sûr qu'après une journée au forum, vous êtes amené à réenvisager la question. Donc voilà, la pluralité, c'est un bien commun, pour le coup, qui ne relève pas de la croyance, mais du réel de notre situation, et qui a des vertus infinies. Juste un point sur la responsabilité, ça va avec de l'inquiétude. C'est pour ça que je dis inquiétude éthique. Et il y a un hadith, parole remarquable du prophète Mohammed, qui disait « Tu es venu me demander en quoi consistait le bien ?» « Oui, lui répondis-je. » Et le prophète répond « Le bien, c'est ce qui met ton cœur en paix. Le mal, au contraire, c'est ce qui revient sans cesse à ton esprit, même si les gens que tu consultes à ce sujet t'autorisent à le faire. Le bien, donc, c'est ce qui met mon cœur en paix. Donc, je dois faire travailler mon cerveau et ma propre responsabilité sans faux fuyant, sans auto-mensonge et sans image manipulatrice pour essayer de me guider vers cette bonne voie. Ça va avec la responsabilité. Alors moi, je vais revenir sur ce que vous avez dit à un moment, c'est-à-dire que Dieu a donné la raison à l'homme. Et à ça, je vais y ajouter que l'homme a aussi la technique. Donc, vous avez dit qu'il devait se servir, que c'était de sa responsabilité de se servir de cette raison. Et donc, pour ça, il utilise également la technique. Ma question, c'est quelles sont les limites ? C'est-à-dire, à partir du quand l'homme ne peut plus utiliser sa raison, ne peut plus utiliser sa technique, alors qu'il en a la possibilité ? Oui. C'est la définition de la bioéthique, la question que vous venez de poser. Non, oui, la question, c'est peut-être de se dire, voilà, il y a un certain nombre de lois physiques. À partir de quand est-ce qu'il pourrait y avoir un interdit supra-humain qui viendrait dire, peut-être à ce moment-là, ça ne doit pas être fait? Est-ce que c'était, je ne sais pas si je trahis la question qui a été posée, mais c'est de dire, voilà, à partir de quand, et c'est un peu ça, l'homme se prend-il pour Dieu? C'est à partir de quand il faut pouvoir dire ça, on peut le faire, mais on ne doit pas le faire? Dans saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, reprend au fond une définition d'Aristote. Ce qui fait que l'humain se distingue du monde animal, c'est la ratio, la raison. C'est ça que notre part divine, entre guillemets. Donc c'est une raison raisonnante. Après, elle peut déraisonner. Par exemple, devant un tribunal, ça va être un psychiatre qui va dire si la personne est redevable de la justice ou de soins psychiatriques. Et l'autre élément que votre question inspire, c'est que évidemment, le critère ultime, c'est un critère d'humanité. Et là, c'est le principe de retrait. On a cité plusieurs fois la phrase de Camus, « L'homme, ça s'empêche ». Moi, je prendrais un grand résistant qui est René Char, qui dit « La liberté, c'est le champ du refus ». À un moment donné, tous les gens qui ont été martyrisés dans des camps ou qui aujourd'hui sont emprisonnés pour leurs idées, c'est des gens qui, à un moment donné, disent « Non, je ne peux pas aller jusque-là ». C'est une raison qui pour certains est déraisonnable, qui peut conduire jusqu'au martyre, et en même temps qui est irraisonnable. Je veux dire, ma raison, elle peut être juridiquement interpellée et ne pas se réduire à celle de ma voisine. C'est pour ça que ce qui est le bien, c'est ce qui me met en paix, sauf qu'on peut avoir une raison altérée par la folie meurtrière. Je veux dire qu'il y avait des bourreaux nazis qui, pendant le soir, dormaient tranquilles. Parce qu'ils avaient fait enfin, j'exagère, mais donc c'est très compliqué, la raison, très compliqué. Marion Muller-Collard. Il y a
La question que vous posez, madame, pour moi, c'est la définition de la bioéthique. C'est en fait comment garantir que le souhaitable domine le possible. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Gabor, qui porte le nom d'un physicien, d'un prix Nobel de physique, qui a établi dans les années 70 cette loi de dire que tout ce qui était techniquement possible allait se faire un jour. La bioéthique consiste à résister à la loi de Gabor et de garantir le souhaitable versus le possible. Et c'est bien, et Gabor en plus a émis cette loi à une époque où le possible n'était pas encore aussi large qu'aujourd'hui, et sans parler de demain. Et donc c'est là l'enjeu, et qui va nécessiter une auto-limitation de l'homme. C'est son auto-limitation, puisque la limitation ne peut pas venir d'une transcendance, puisque comme je dis tout à l'heure, la transcendance relève de la croyance et donc ne peut pas faire partie du bien commun, du champ commun, du socle commun. Et donc, c'est pas pour rien que moi j'ai choisi de prendre l'image d'un Dieu qui s'auto-limite pour qu'on puisse s'inspirer de lui. Nous sommes en situation de devoir nous poser cette question d'auto-limitation. Et elle est vertigineuse. Une dernière question dans le public. Oui, j'aurais voulu savoir, je sais qu'il va y avoir une table ronde sur le climat et la raison de l'homme et la science est vraiment remis en cause par tout ce qui se passe sur la planète. Et j'aurais voulu savoir de quelle façon les religions s'emparent de ces questions qui sont vitales pour l'humanité. Alors, qui veut répondre? Karsten. Bon, je pense que plusieurs ont des choses à dire là-dessus, mais je commence en disant que, tout d'abord, on a pu accuser la foi judéo-chrétienne de la crise écologique de nos jours en fonction du récit de la création, parce que dans le texte, on peut lire que l'homme doit se soumettre à la terre et donc tout dominer. Il y a eu des critiques très célèbres disant que finalement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de l'anthropologie judéo-chrétienne. C'est cet homme dont j'ai fait un petit peu l'éloge dans la première partie de ce que j'ai dit. Et bon, après, il y a eu une contre-réaction en relisant le texte de la Genèse, en disant, attention, il est dit là aussi qu'il faut que l'homme est responsable de la création. On parle du jardin, qu'il doit cultiver le jardin, le protéger, etc. Donc c'est un peu ambivalente quand même de la chose. On ne peut pas tout simplement parler de domination, mais aussi du respect, de cultiver le jardin, etc. Donc il y a ces deux arguments dans le débat. Mais ce qu'on peut dire que depuis au moins 10-20 ans, il y a un grand mouvement aussi au sein du christianisme et de la théologie chrétienne pour la protection de la création, pour l'environnement. Il y a des bureaux associés à des directions des églises qui s'occupent de cela. Donc, on peut dire que, en tout cas en ce qui concerne la foi chrétienne, le travail qui est fait dans le domaine de la théologie de la création est énorme sur ce secteur. Voilà. Veuillez m'excuser, mais il y avait peut-être encore une question dans le public. Oui, très rapidement. Je viens souvent au forum de bioéthique et pour la première fois, j'avoue avoir cru qu'il y avait une faute de typographie dans la question telle qu'elle était posée. Pour la première fois, oui, parce que j'étais un peu interloqué par cette question. Je me posais la question, comment peut-on se prendre pour ce qui n'existe pas, ou à tout le moins pour ce que Nietzsche avait dit qu'il était mort? Nietzsche disait que Dieu était mort. Pour moi, il n'est pas mort dans la mesure où pour mourir, il faut avoir existé. Et par définition, si on n'a pas existé, on ne peut pas mourir. Donc j'étais un peu surpris par cette question. Et la limite, la question, je n'en veux pas du tout au rédacteur, mais dans la forme, elle est même un tout petit peu insultante, parce que quand on regarde ce qu'est la religion, quelle que soit la religion, c'est toujours une forme d'obscurantisme, d'ostracisme, du pari de Pascal où on vous impose quelque chose à Galilée qui doit abjurer devant le pape, et il a fallu 5 siècles pour que le Vatican réagisse. Et donc je me pose simplement la question, est-ce que aujourd'hui ce progrès au moins ne nous permet pas de nous libérer de ce boulet, et le jour peut-être où le clonage sera vraiment autorisé, où les freins qui l'empêchent, peut-être effectivement que l'immortalité arrivera, et alors effectivement il n'y aura plus cette crainte divine de l'enfer qu'on voit dans tous les tableaux du Moyen-Âge et dans des tableaux plus récents. Je me réjouis de cela. On a compris. Alors je ne suis pas certain qu'on va forcément répondre à cette question, vous m'excusez. Je vais laisser la parole à l'internaute. C'est Matthieu, chapitre 68 de Facebook. Les croyances religieuses, toutes conçues par le passé,
pourrait-elle représenter le garde-fou qui manquerait à la législation? Alors à la fois, donc, par le passé, la législation, j'imagine que c'est donc les lois de bioéthique par exemple. Les croyances religieuses, toutes conçues par le passé, pourraient-elles représenter le garde-fou qui manquerait à la législation? Ça voudrait dire aussi que la législation ne serait pas forcément... D'abord, conçues dans le passé, oui, mais ce sont des traditions vivantes. Alors, si Dieu n'existe pas, au moins ceux qui y croient sont vivants, et pas forcément tous des castrateurs. Mais ce qui est important, c'est que le cadre laïque de la France fait que le croyant que je suis se situe à une législation qui ne doit pas s'inspirer de dogmes ou de religion. J'ai à me situer, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui votent selon les directives du parti. Et puis quand il s'agit de loi de bioéthique, il y a généralement la liberté de conscience, le grand moment Badinter sur la peine de mort, le grand moment Simone Veil sur l'avortement. Ce sont des moments où les personnes sont devant leur conscience. Donc moi, je ne souhaite pas du tout des lois corrigées ou matinées de religion. Ce que je souhaite, c'est que je sois dans un pays où j'ai le droit de me situer par rapport à ce que je crois profondément être ou pas humain, juste ou pas. Oui, la loi de 1905, la loi de séparation, puisque le terme laïcité n'y figure pas, est une loi de séparation, est une loi aussi de liberté religieuse, puisqu'il est dit « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public ». Très bien, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas, vous n'avez pas été dogmatique ce soir, vous avez été très agréable à écouter, je pense qu'on a tous appris des choses, ou en tout cas gambergé dans les idées qu'on pouvait avoir, donc je vous remercie beaucoup, et je remercie également le public. Et je vous donne rendez-vous, bien entendu, dès demain matin, tous experts.